Nous nous trouvons au salon de coiffure Solienne qui se situe dans le quartier moderne et animé de Wangfuzing. C'est l'une des seules chaînes de coiffure publique qui bénéficie toujours d'une bonne renommée. En temps normal, l'heure d'ouverture du salon est à 9 h, mais comme nous sommes le 2 février, les clients viennent déjà au salon dès 7 h pour se couper les cheveux. Au deuxième étage, la fille de l'écrivain Bingxing, Wuxing, qui est professeur à l'Université des langues étrangères de Pékin, est venue se couper les cheveux. C'est le coiffeur de 76 ans, Wu Yongliang, qui s'occupe d'elle. C'est en 1978 que Wuxing est venu au salon Solienne pour la première fois. Depuis, c'est toujours Wu Yongliang qui est chargé de coiffer Wuxing. Il travaille sa technique depuis des années. Il soigne chaque étape de la coupe. Le cheveu de chaque personne est différent. Il pousse de manière irrégulière. Mes cheveux, eux, poussent bas, mais à certains endroits, ils ne poussent pas dans le même sens. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Mes cheveux ne poussent pas de manière régulière. J'ai 2 points de calvitie. Coupés ainsi, mes cheveux paraissent plus homogènes. Avant, mes cheveux étaient plus longs. Maintenant qu'ils sont courts, c'est plus difficile à couper. Il soigne chaque étape de la coupe. Il est très minutieux. Maintenant, le niveau de vie s'est beaucoup amélioré. Des années se sont écoulées depuis la libéralisation et la révolution. Il ne s'agit plus seulement de couper les cheveux courts pour des questions d'hygiène. Maintenant, la coiffure est devenue un outil de beauté. La coupe de cheveux peut rajeunir une personne, ainsi que de la rendre plus à la mode. Une jolie coupe de cheveux peut transformer radicalement une personne. Cela influence aussi son humeur, ça rend les gens plus confiants. Il va demander aux assistants de s'adapter à la nature du cheveu du client. Si le cheveu est plutôt épais, l'assistant fera de petites boucles avant de les couper. Je pense qu'il faudrait avoir cette attitude pour toute chose, car nous ne sommes pas des machines, mais des hommes. Couper les cheveux requiert à la fois d'être technique et artistique. Par l'art, je parle plus précisément de sculpture. Je perçois le visage comme un cadre sur lequel on vient sublimer le décor, que sont les cheveux. C'est une technique artistique. Wu Yongliang est comme une star que les jeunes admirent. C'est pourquoi il y a beaucoup de clients. Wu Yongliang est un coiffeur célèbre du salon Solienne. Il est très populaire auprès de la clientèle féminine pour les brushings, les coupes et les dégradés. Avec plusieurs brosses à la main, lors du séchage, il modèle une coiffure qui à la fois a du volume, de la brillance, de la souplesse et qui fait naturel. Le niveau de technicité de Wu Yongliang nécessite quelques années de pratique avant d'être maîtrisé. Les brushings de coiffeurs qui n'ont pas acquis de solides bases ne tiennent pas longtemps. Wu Yongliang travaille au salon Solienne à Pékin depuis son ouverture, soit 57 ans de carrière. Le salon Solienne n'est pas seulement un salon de coiffure pour les Pékinois de l'ancienne génération, ce salon est aussi celui qui a lancé toutes les coiffures et coupes à la mode à Pékin. C'est un salon avant-gardiste et référent de l'industrie de la coiffure. Entre les années 50 et 80, le salon Solienne était un salon de coiffure de luxe. Les acteurs, présentateurs ou politiciens étaient des clients habitués du salon. À l'époque, se rendre au salon Solienne était une fierté autant que de porter des vêtements ou des accessoires de marques reconnues à Pékin.
C'était un luxe que les Pékinois aimaient se payer. Encore aujourd'hui, avec le développement des nombreuses enseignes de salons de coiffure, les Pékinois préfèrent se rendre au salon Selienne, souvenir de leur passé. Mercredi, j'ai reçu 4 fidèles clients de 82 ans. Ils ont profité de ce moment pour parler de leur passé. Ils se sont tous fait coiffer par moi depuis leur jeunesse. Cela doit bien faire maintenant des dizaines d'années. Cela fait des dizaines d'années. Moi aussi. Oh, ça fait longtemps. Quand j'y repense, je venais déjà quand j'avais à peine 18-19 ans. La relation coiffeur-client est comme une amitié. Les clients sont fidèles. Les femmes qui apprécient les talents de Wu Yongliang lui sont loyales depuis leur jeunesse. Se rendre à Selienne pour se faire coiffer devient une habitude. Leur relation évolue avec le temps pour devenir une amitié où chaque séance de coiffure est un moment pour discuter et raconter sa vie. C'est un moment de plaisir partagé qui, dans une société de moins en moins chaleureuse, permet un peu de réconfort. C'est ce qui rend notre coiffeur heureux aujourd'hui du haut de ses 76 ans. Il s'appelle Guan Zhesen, 30 ans. C'est un coiffeur de Shenzhen qui a fermé son salon il y a un mois pour approfondir ses techniques en voyageant partout dans le monde. Guan Zhesen n'est pas un novice dans le métier. Il a débuté sa carrière à 15 ans, mais a réalisé récemment que celle-ci ne progressait plus. J'ai eu un moment de stagnation dans ma carrière de coiffeur, car dans mon cercle social, je n'avais pas vraiment assez de personnes pour améliorer mes techniques, pour connaître le management et les tendances actuelles de la coiffure. C'est pourquoi j'ai voulu étendre un peu mon cercle social et améliorer mes connaissances. Le père de Guan Zhesen était un coiffeur de la génération précédente. Il est toujours resté dans son village, à Shenzhen, et gagné sa vie honnêtement. Cela fait réaliser à Guan Zhesen que pour être un coiffeur accompli, la technique ne fait pas tout. Être à la pointe de la mode, avoir du charisme et entretenir une bonne relation avec sa clientèle font partie des qualités qu'un bon coiffeur doit posséder. En réalité, c'est ce que Wu Yongliang a compris en 50 ans de carrière au salon de coiffure Selienne. Avoir la confiance des clients permet d'assurer qu'ils reviennent toujours vous voir. Mais il arrive aussi qu'on soit victime de notre succès et que les clients exigent que vous lui fassiez sa coupe alors que vous avez déjà trop de clients. Dans ces cas-là, il m'arrivait d'être stressé ou désagréable, ce qui a influencé la qualité de mon service. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. J'ai fait un gros travail sur mon attitude et je ne commets plus mes erreurs de jeunesse. Je suis toujours plutôt satisfaite, je me sens en forme. Dès que vous êtes maquillé, vous êtes en forme, n'est-ce pas? C'est surtout que vous avez du talent. Merci, je vous en prie. Le salon de coiffure Selienne est basé à Pékin, mais Wu Yongliang et les coiffeurs de première génération étaient originaires de Shanghai. Dans les années 50, lors de la construction de Pékin, le secteur des services a connu un important développement. En 1956, lorsque le secrétaire général Zhou Enlai a supervisé personnellement le transfert de plusieurs grandes marques de Shanghai vers Pékin, Huaxin, Zeluolan, Yuntang, Xiaoming,
ces 4 marques renommées de salons de coiffure en faisaient aussi partie. L'industrie des services incluait la réparation, l'hôtellerie, la mode, la photographie, la coiffure. Elles ont toutes été sélectionnées pour être transférées à Pékin. Le salon de coiffure Solion est arrivé à Pékin en 1956. À l'époque, la formation auprès des Shanghaïens se faisait le soir entre 23h et minuit. À l'époque, l'industrie de la coiffure de Pékin était assez conservatrice. Les permanentes se limitaient aux grosses et petites boucles. Les coiffeurs du salon Solienne ont apporté un souffle nouveau et moderne à la mode de la coiffure. Celui-ci est rapidement devenu un favori des femmes coquettes de Pékin. Au début de ma carrière, je travaillais 8 heures par jour. J'étais très occupé. Je n'avais pas un seul moment pour me reposer. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 19 ans, mais j'en paraissais une vingtaine, car j'étais grand. Mes clients étaient principalement des étudiants. Tous les clients exigeants venaient me voir. J'étais un beau jeune homme, grand et mince. Pas comme aujourd'hui, je suis un vieillard maintenant. J'ai déjà 76 ans. Mes clients aujourd'hui sont des clients loyaux. Ils se coiffent chez moi depuis des dizaines d'années. Ils me taquinent tous en disant que j'étais prétentieuse à l'époque. J'avais tellement de clients qu'il m'arrivait parfois d'en refuser. Je devais m'appliquer et me concentrer sur les clients que j'avais déjà et surtout leur faire une coiffure à la mode. Dans les années 50, une coupe dans un salon coûtait 40 centimes. Le salon Solienne facturait 80 centimes pour une coupe, 2 kouaï et 20 centimes pour une permanente. C'était cher, mais ça en valait la peine, le salon était toujours bondé. Les personnes à faible revenu, qui n'avaient pas les moyens en temps normal, faisaient aussi l'effort au Nouvel An pour se faire une coupe au salon Solienne. Ces années-là, Wu Yongliang était toujours très occupé et dormait très peu. Dans les journées les plus fréquentées, il lui arrivait de faire 130 coupes et 40 permanentes. Il gagnait plus de 100 kouaï par mois, ce qui était un salaire élevé pour l'époque. Mais le prix au salon Solienne est justifié. Au début des années 50, les salons de coiffure de Pékin se contentaient de raser la barbe et rafraîchir la coupe, une prestation qui ciblait les hommes. Alors que Shanghai était à la pointe de la mode, les coiffeurs étaient innovants et consciencieux. Leur service était irréprochable. Quand le salon Solienne s'installa à Pékin, les coiffeurs venus de Shanghai ont très vite apporté leur savoir-faire et une vague de renouveau frappa l'industrie de la coiffure. À vrai dire, je viens de la campagne. Je n'ai pas vraiment d'éducation. Je n'ai pas été à l'école. Et quand je suis arrivé au salon Solienne, tout d'un coup, mon statut social s'est amélioré. Chaque mois, je touchais un salaire de 60, 70, 80 yuan. Et c'était un bon salaire, parce que c'était le même niveau de salaire qu'un ingénieur. En 1956, lors de la nationalisation des industries, les salons de coiffure privés ont disparu. Les coiffeurs sont alors devenus des salariés d'entreprises nationales. Coiffeur est une profession respectée. Dans le passé, le salon de coiffure était peu considéré car les gens estimaient que c'était un métier de service où la plupart des employés étaient issus de milieux pauvres. Il fallait au moins 3 ans d'apprentissage pour devenir coiffeur. La première année et demie consistait à faire des tâches diverses. Par la suite, les apprentis exerçaient leur travail tout en apprenant. Après tout, il ne faut pas non plus prendre les clients pour des rats de laboratoire. Les apprentis de l'époque sont assez comparables à ceux d'aujourd'hui. Les jeunes doivent apprendre par eux-mêmes. Il faut observer. Mes apprentis étaient toujours debout à mes côtés et me regardaient toujours coiffer les clients. Le sens de l'observation est très important. Avec mes confrères apprentis, lorsqu'il n'y avait pas de clients, on terminait à 19h et on fermait la boutique. À Shanghai, le salon ferme à 19h. Puis, on se rendait chez les commerçants du coin, les vendeurs de fruits, de nouilles, de raviolis grillés, pour leur couper les cheveux. Évidemment, c'était gratuit. Notre objectif était d'apprendre et de s'entraîner.
Les coiffeurs expérimentés disent souvent qu'il faut 3 ans pour apprendre les techniques de rasage. Le principal étant de parvenir à maîtriser et appliquer toutes les techniques de rasage aux clients, quel que soit leur statut, leur identité ou leur richesse. Il est important de réussir à fournir le même niveau de prestation aux clients riches comme aux clients moins aisés. C'est primordial de garder une bonne réputation pour éviter de perdre sa clientèle. Quand je venais juste de commencer l'apprentissage du rasage, je ne réalisais pas la difficulté de raser et comment utiliser correctement la force du poignet. Mon frère, en me voyant m'entraîner, estimait que j'étais prêt pour passer à la pratique. Il m'a alors présenté un client très barbu et m'a demandé de lui raser la barbe. Mais à peine avais-je commencé que j'avais fait 5 ou 6 trous maladroits. Et c'est là que mon frère me dit, tu vois, c'est pas si simple. Il avait raison, c'était pas si simple. Donc j'ai dû apprendre les techniques du rasage depuis les bases. Dans la longue histoire culturelle de la Chine, la coiffure est un métier très récent. Celle-ci a été réellement considérée comme une profession depuis seulement 300 ans. Pourtant, la Chine compte de nombreuses histoires liées aux cheveux. La plus connue parmi elles est sans doute celle de Cao Cao dans la période des 3 royaumes. Elle raconte que Cao Cao, sur la route de la guerre, a été surpris par un oiseau et a chuté de son cheval dans un champ de maïs. Or, Cao Cao avait précédemment établi la règle de la condamnation à mort à la personne qui détruirait des champs de maïs. Alors qu'il s'apprêtait à se suicider, on lui fit couper une mèche de cheveux pour remplacer sa peine. On peut voir à travers cette histoire l'importance que portaient les Chinois à l'époque aux cheveux. J'expliquais toujours à mes apprentis de l'époque que lorsqu'on coupait les cheveux d'un client, il ne fallait surtout pas couper n'importe comment. Il fallait être méthodique et faire le tour de la tête. Une fois les cheveux coupés, il faut impérativement les placer à côté de sorte à ne pas marcher dessus. Lorsque Zhang Youang était apprenti en 1953, cela faisait déjà 1700 ans que l'histoire de Cao Cao s'était produite. Mais les Chinois portent toujours autant d'importance aux cheveux. Il ne faut surtout pas faire n'importe quoi de ses cheveux. Cela semble un peu déconcertant, mais ceci figurait même dans la loi de la Chine avant 1644. On ne pouvait pas se couper les cheveux sans autorisation. À n'importe quelle époque de la Chine, avant ou après la Révolution, avant ou après la mondialisation, c'est toujours des cheveux. Ces images sont filmées par le sociologue américain Gamble, témoignant d'un jeune Chinois qui garde toujours sa tresse bien que la Révolution ait eu lieu il y a une dizaine d'années. La tresse a été adoptée par les Chinois à partir de 1644, après l'invasion de l'armée Qing, qui a imposé au peuple de porter la tresse et de raser la partie avant de leur crâne. Cela s'appelait Xiaoqing. Durant la dynastie Qing, les personnes chargées de raser les crânes étaient mandatées par les officiels du royaume. Et à ce moment-là, la prestation était gratuite et les gens n'avaient pas besoin de payer. Au début de la dynastie Qing, le gouvernement installa des tentes afin de raser les cheveux. L'ordonnance était « Gardez vos cheveux ou gardez votre tête, à vous de choisir ». Le gouvernement Qing voulait bouleverser et détruire les valeurs millénaires transmises dans l'éducation chinoise. Ne pas abîmer son corps car il a été donné par ses parents. C'est pourquoi les Chinois relevaient toujours leurs cheveux et portaient un chapeau. Ceci explique aussi pourquoi Cao Cao a pu respecter sa règle et effacer sa peine en se coupant les cheveux. Même encore, en 1953, on demandait à Zhang Youang de faire attention aux cheveux. À chaque fois que l'on coupait les cheveux d'un client, on devait aussi s'équiper d'un panier, afin que les cheveux ne tombent pas directement sur le sol et que les cheveux ne touchent pas le sol.
À cette époque, cela était perçu comme un manque de respect envers les parents. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les cheveux sont piétinés et c'est un vrai manque de respect envers nos parents. Il faut les mettre dans le panier. Au début de la dynastie Qing, se raser le crâne était une opération militaire. Des personnes ont été désignées par le gouvernement Qing pour raser les crânes. Le gouvernement leur a également préparé des outils professionnels, incluant un petit four pour chauffer l'eau, une petite armoire à tiroirs pour placer les outils de rasage. Il s'agit d'un kit fabriqué par le gouvernement exclusivement. Et personne ne pouvait le reproduire. À cette époque, le rasage était gratuit. C'était une ordonnance qui a été lancée par le gouvernement. Soit on gardait ses cheveux, soit on gardait sa tête. Ce slogan était marqué sur ces bandes. Ce kit standard était utilisé pour raser les têtes du peuple. Et ceci était fait de manière méthodique, avec un processus qui suivait des étapes très concises. De plus, le kit devait toujours se trouver à l'est du tabouret. Ceci était une règle du feng shui concernant le dragon et le tigre. Le prix commercial de chaque affaire est différent. Celui du rasage de la tête est produit grâce à la pince en fer, au contact d'un bâton en frottant de bas en haut. Durant la dynastie Ming, cette pince portait divers noms. En tout, il y en avait 17. Le plus courant était Huangtou, la pince au petit ventre, car la taille des tiges était similaire à la taille du ventre d'un enfant. Le son produit par cette pince est très fort. Dès que l'on entendait ce son dans la rue, il fallait sortir immédiatement pour se faire raser la tête. En 1911, les hommes de la Chine populaire ont changé de coupe et ne portent plus la tresse. La mode est maintenant à l'arrêt aux 3/4 ou l'arrêt au milieu de la tête. L'artisan, qui jadis rasait la tête, est devenu un coiffeur et ses outils se sont démultipliés pour laisser place à l'instrument principal, les ciseaux et la tondeuse. Dans les années 20, les instruments de permanente ont été aussi progressivement introduits, comme le sèche-cheveux. Le salon de coiffure est devenu très populaire et a commencé à élargir sa clientèle aux femmes en proposant des prestations telles que la permanente ou l'esthétisme. Dans les salons de coiffure, même la position des miroirs est gouvernée par le feng shui. Les miroirs de plein pied ne sont pas employés. En effet, si une cliente est vêtue d'une robe qipao fendue sur le côté, et lorsqu'elle est assise, le coiffeur pourrait voir sous la robe dans le miroir. C'est pourquoi on n'utilise que des miroirs d'1,20 m ou plus. C'est une règle élémentaire. Guan Zhesen a prévu de rester à Pékin pendant un mois. Ceci est la dernière étape de son voyage à travers le pays pour apprendre et élargir ses connaissances. Son voyage a déjà beaucoup changé sa perception de la profession. Comparé aux artisans de rasage autrefois, les jeunes coiffeurs de nos jours subissent une concurrence sur le marché jamais atteinte auparavant. Mais le point commun qui relie l'industrie de la coiffure à travers l'histoire, qui relie Wu Yongliang et son salon Solian d'il y a 50 ans et les salons de coiffure de nos jours, c'est que ces salons ont toujours été des salons de prestation de services où les coiffeurs doivent combiner sentiments et techniques. Après ce voyage, j'ai compris 3 qualités nécessaires pour ce travail. Passion, concentration
pureté. Et toujours plus. Maintenant, je ne pratique plus ce métier seulement pour gagner ma vie. Ce voyage a réveillé en moi la passion du métier et l'envie d'approfondir mes techniques. À mes yeux, c'est aussi primordial. En 1956, peu après l'ouverture du salon Solienne, l'épouse de Mei Lanfang, Fu Zhefang, est venue se couper les cheveux auprès de Wu Yongliang, le coiffeur en qui elle a le plus confiance. Quand Mei Lanfang est décédée, son épouse ne sortait plus de chez elle. Wu Yongliang se rendait donc à son domicile pour lui couper les cheveux. Cela a duré environ 4-5 ans avant que cela ne s'arrête. En août 1966, le salon Solienne a cessé de servir la clientèle féminine. Wu Yongliang, qui a coiffé des femmes durant plus de 10 ans, s'est retrouvé à couper les cheveux de clientèle masculine. Ils n'avaient pas besoin de talent du tout. Il leur fallait seulement des assistants pour laver les cheveux, faire une coupe simple. Il s'agissait de raccourcir les cheveux. Il n'y avait même pas de miroir dans le salon. Toutes les coupes se ressemblaient et elles coûtaient 2 centimes. Pas de miroir comme celui-là, vous voyez. Le but du salon n'était pas de rendre nos clientes jolies. Il fallait que tout le monde se ressemble. Pas de miroir, pas de permanente. On avait rangé tous nos outils et ils étaient interdits. Les femmes ne pouvaient même plus garder ne serait-ce qu'une tresse. Pendant quelque temps, ils m'ont laissé couper les cheveux à la clientèle féminine et masculine. Puis, ensuite, ils m'ont demandé de m'occuper seulement de la clientèle masculine. Cette clientèle est plus difficile à coiffer et cela demande une meilleure technique. Fin de l'année 1976, Wu Yongliang a reçu une notification pour fournir une prestation pour des femmes. Cela faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait une permanente, il était très heureux. Une règle est passée pour les femmes du milieu artistique, qui devaient communiquer avec le monde extérieur. Toute personne arrivant au salon de coiffure avec une lettre de recommandation a le droit de se faire coiffer les cheveux. Sa première cliente, actrice populaire de l'époque, Tian Hua, qui devait se rendre en visite au Japon, est arrivée avec 3 autres amis. Afin de pouvoir se faire une permanente, les personnes du milieu artistique n'hésitaient pas à passer par la petite porte pour pouvoir enfin se faire belle. Après 1976 et jusqu'à l'ouverture économique en 1992, la plupart de nos coiffures étaient identiques. Tous les jours, notre travail était identique. On enchaînait et répétait les mêmes tâches. On coupait ou bouclait, puis séchait les cheveux. Souvent, de dos, on avait même du mal à distinguer une fille de sa mère parce qu'elles portaient toutes les mêmes coiffures. Tout le monde avait le même style de coupe de cheveux. Il n'y avait aucune personnalisation. C'est après 1978, après la Révolution, que les coiffures féminines ont connu un renouveau. La diversité des coiffures est rapidement revenue sur le marché. Des boucles, des frisettes, la frange sont devenues populaires. Une coiffure était très à la mode auprès des jeunes filles, appelée Xingtangguamian. Les accessoires se sont alors diversifiés, les barrettes, les bandeaux, les huiles et les crèmes. À Shanghai, la mode de la coloration a vraiment commencé dans les années 1984-1985. À cette époque, je me suis rendu au grand salon de la rue de Nankin pour découvrir les techniques de coloration. La coloration, à ce moment, ne prenait pas la couleur tout de suite, et la couleur se révélait vraiment après quelques instants. Dans les rues, il arrivait que des gens curieux suivent les personnes aux cheveux colorés. C'était juste en fait par curiosité et pour voir de plus près. Avec le développement de l'industrie de la coiffure, les salons de coiffure privés ont commencé à faire leur apparition. Ces salons attirent les jeunes par leur modernité et leur innovation.
Entre les écrans sur la table, les ordinateurs portables et les boissons gratuites, ces salons ont introduit un nouveau concept dans le monde de la coiffure. Un salon classique se contentera d'avoir la technique, mais un salon plus exigeant voudra aussi satisfaire le service. Un salon encore plus luxueux offrira à la fois la technique, le service et le cadre. Enfin, les salons du top niveau y ajouteront aussi la personnalisation du client et la coupe à la personne. Quelle que soit la coiffure demandée, je peux reproduire les souhaits du client. Je peux aussi l'adapter pour perfectionner la coupe. Par exemple, la coupe au bol est pratiquée depuis des dizaines d'années. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Il s'agit juste de couper, jusqu'à ce niveau-là. Changeants et divers qui nous présentent plein de choix. Les salons de coiffure fashion satisfont la clientèle jeune. La chaîne traditionnelle Solienne, quant à elle, est restée à son image depuis sa première installation à Wangfujing. Ils ont gardé ce principe de privilégier la qualité à la quantité. Il est toujours mieux pour eux de refuser des clients plutôt que de tous les fâcher par une mauvaise prestation. Les clients fidèles de Solienne apprécient ce salon pour ce principe. Ils se sentent entre de bonnes mains. De plus, seul un salon traditionnel comme Solienne propose encore des prestations telles que raser la barbe ou épiler le visage. Je pense sincèrement que les jeunes devraient aller dans des salons modernes, c'est-à-dire des salons à la mode. Mais je ne sais pas pourquoi. Ils n'y vont pas. Comme la jeune fille là de tout à l'heure, elle veut absolument que ce soit moi qui la coiffe. Mais je ne peux pas refuser les clients. La clientèle jeune, ce n'est plus pour moi. Non, je ne fais plus les jeunes. Vraiment non. À 76 ans, Wu Yonliang est toujours en très bonne santé, mais il coupe les cheveux moins vite qu'autrefois, même si sa technique n'a pas régressé du tout. Il reste le meilleur coiffeur de Solienne. Il a hérité de l'esprit de Solienne quand le salon était encore nationalisé. Durant ces années, il a formé de nombreux apprentis à Solienne. L'enseignement de la technique de la coiffure n'est pas seulement théorique, celui-ci repose beaucoup sur la pratique. La transmission des techniques prend du temps, celle-ci ne peut se faire en école, il faut que le maître puisse montrer par l'action comment il faut s'y prendre. L'appréciation d'une bonne coupe ne se fait pas non plus par une note sur 20, il faut pouvoir la toucher. Même si la configuration maître-apprenti n'est pas toujours parfaite, elle restait une bonne méthode. Elle est aujourd'hui en voie de disparition. Ici, on se trouve à l'entrée du jardin de l'ancienne ville de Pékin. La ville s'est construite à partir de ce point il y a plus de 600 ans. Chaque matin, à 7 h, Maître Wang et ses collègues viennent s'installer ici avec des chaises pliables et leurs outils et se préparent à accueillir une nouvelle journée de travail. Leur modèle de travail ressemble au stand traditionnel des artisans de rasage. Ils fournissent une prestation simple et honnête de coupe, de rasage et de nettoyage des oreilles. Il leur arrive aussi de faire quelques minutes de massage à la demande des clients. Certains clients viennent se couper les cheveux ici car ils sont à la fois satisfaits de la technique des coiffeurs et de leur prix abordable. D'autres clients viennent aussi pour la nostalgie de leurs souvenirs, la mémoire des séances de rasage d'antan, où l'odeur du savon flotte dans les alentours.